Nous savons que très peu de gens gagnent à la loterie pour commencer, et il semble que les sans-abri aient déjà moins de chances que le reste d'entre nous. Cela pourrait vous surprendre de savoir qu'il y a beaucoup d'histoires avec des gens sans rien, qui ont fini avec quelque chose de substantiel après avoir joué à la loterie. Rencontrez des anciens sans-abri qui ont gagné à la loterie. 10 John Michael Leblanc. Il a découvert un billet à gratter gagnant, puis a été poursuivi pour l'avoir encaissé. John Michael Leblanc a pensé que c'était son jour de chance lorsqu'il a trouvé un billet à gratter d'une valeur de 260 $, mais il s'avère qu'il avait été perdu par une femme plus tôt dans la journée. Il l'avait pris en photo sur son téléphone lorsque la femme a signalé sa disparition au poste de police. John a été poursuivi pour avoir encaissé le billet qu'il revendique. 9 Crystal Nelson. Crystal s'est retrouvé un jour à vivre dans un camion avec un ami et à travailler chez le transporteur pour le journal local, a acheté un billet Powerball en espérant le meilleur, et a fini par gagner un prix de 50 000 $ sur ce billet. Elle a de grands projets. Elle a l'intention d'acheter un appartement, d'acheter un nouveau véhicule, et peut-être même de partir en vacances pour rendre visite à son frère en Arizona. 8 Dennis Maherin. Pendant plus de 2 décennies, Dennis a vécu dans une tente située dans un camp de sans-abri à Bloomington, Illinois. Un jour, il a décidé de s'offrir un billet à gratter et a découvert qu'il avait gagné un jackpot de 50 000 $. Bien qu'il ait été choqué et ravi de sa victoire, Dennis a décidé que l'argent serait mieux dépensé pour aider les autres. 7 Steve Borick. Si vous dormez dans la rue, les choses semblent ne pas pouvoir être beaucoup plus frustrantes, mais Steve Borick a découvert à la dure qu'il le pouvait en gagnant à la loterie, et pourtant en ne recevant pas un sou. À Vancouver au Canada, où il a joué un jeu de Keno à 8 $ auquel il n'avait jamais joué auparavant, et a été choqué lorsqu'il a remporté un prix de 25 000 $. Steve s'est retrouvé sans abri après la rupture de son mariage, et il s'est retrouvé aux prises avec des dettes médicales. Il souffrait également de dépression. 6 Wilbur Herbert Jr. Pendant une longue période de sa vie, Wilbur Herbert Jr. était un sans-abri, et vivait dans la rue. Il avait été déclaré handicapé et était incapable de travailler ou de payer même ses dépenses de base. Heureusement, il a finalement renoué avec son frère et sa belle-sœur qui étaient impatients de l'aider à se remettre sur pied. Sa sœur et sa belle-famille l'ont même encouragé à participer à l'incroyable jackpot Powerball de 1,6 milliard $. Il a gagné 50 000 $, ce qui n'est pas une petite somme, surtout pour quelqu'un comme Wilbur. 5 Emily Leach. Emily Leach de Californie a gagné 1 million de $ en jouant à un jeu à gratter, et l'a utilisé pour rembourser sa dette médicale importante. Elle avait subi une rupture de la rate et un cas grave de pancréas l'année précédente, et l'argent était un miracle pour elle quand elle a gagné. Son histoire a rapidement fait gros titre et il semblait que tout se passait à sa manière de manière assez étonnante. Emily a en fait gagné gros sur un autre billet à gratter, remportant un prix de 26 000 $, mais elle prétend qu'elle a accidentellement donné le billet gagnant à un sans-abri qui se tenait à l'extérieur d'un magasin. 4 Glenn Williams. Il pourrait dire que vous ne pouvez pas gagner si vous ne jouez pas, mais Glenn Williams prouve que ce n'est pas toujours le cas. Grâce à la générosité de Sophia Andrade du Massachusetts, par rapport aux autres personnes de notre liste, Sophia a gagné un billet à gratter d'une somme dérisoire de 200 $, mais pour beaucoup de gens, c'est une aubaine substantielle et c'était certainement le cas de Glenn. Avec des températures en chute libre, Glenn se tenait sur le bord de la route dans l'espoir d'avoir de la monnaie. Lorsque Sophia l'a repéré et a appris qu'il n'avait nulle part où aller, elle a utilisé l'argent qu'elle avait gagné pour lui acheter 3 nuits dans un hôtel. Sophia a donc lancé un GoFundMe au nom de Glenn, et elle put récupérer 15 000 $ en seulement 2 jours. Les gens étaient heureux de faire don de biens matériels et de vêtements chauds. 3 Derek Maboussou. Derek Maboussou et ses 8 collègues d'Omaha, Nebraska, des anciens sans-abri, ont remporté un jackpot de 365 millions de $. Après cette chance, chaque année, ils font don de dizaines de milliers de dollars de leurs gains à la communauté locale des sans-abri. Chaque saison de Noël, il fait un don massif de 45 $ en carte cadeau Walmart, au centre pour sans-abri de Siena Francis House. Le directeur du centre, Mike Sackler, affirme que Derek voulait aider les sans-abri directement, pendant cette période de don, alors les deux ont décidé de l'idée de la carte cadeau. 2 Eric. Faisant une farce à un sans-abri semble terrible, mais une blague virale s'est très bien passée pour un sans-abri. Connu sous le nom d'Eric, un YouTuber de Magic of Rahat a fourni à Eric un billet de loterie,
qu'il a finalement gagné. Il remporta la cagnotte de 1000 $. Il était ravi et a immédiatement essayé de partager ses gains avec Rahat. Un Michael Engford. Michael Engford a été laissé sans abri à la suite d'un divorce et de l'effondrement de son entreprise pendant 6 ans. Il a vécu dans les rues d'Aspen, Colorado et est resté dans un refuge pour sans-abri local, lorsque cela était possible. Un jour, il a dépensé 10 $ sur un billet à gratter dans une station-service, et à son grand choc, il a gagné un demi-million de dollars. Les chances de gagner sur ce billet particulier étaient de 8 sur 140 000. Après sa victoire, il a préféré dormir sur le sol dans une église, avant que le directeur du refuge ne puisse le conduire au bureau de loterie, pour réclamer son prix. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il prévoyait de faire avec l'argent, il a répondu qu'il avait hâte de renouer avec sa fille, maintenant qu'il a les moyens de le faire. Il a annoncé qu'il voulait également obtenir une paire de skis. Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie? Achèteriez-vous un manoir géant, ou feriez-vous quelque chose d'autre? Répondez à cela dans la section des commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.